de mes rêves. Nous sommes une génération. Nous sommes une vocation. Faisons de la radio comme nous l'avons appris. BBFM 106 MHz. Voilà, merci beaucoup. De retour ici sur ce plateau du spécial Coupe du Monde. Spécial Coupe du Monde. Jusqu'au 18 décembre. La Coupe du Monde qui a commencé le 20 novembre. Jusqu'au 18 novembre, c'est la fête du football. C'est la fête du ballon rond. Nous allons parler du football. Cameroun-Serbie tout à l'heure à 11h. Cameroun-Serbie. Le Cameroun qui a quelques petits problèmes. Onana écarté du groupe. Le gardien camerounais écarté du groupe par indiscipline. Onana qui est écarté du groupe. Et le Cameroun doit rougir après la défaite. Le Cameroun, après la défaite face à la Suisse, le Cameroun doit rougir parce que son troisième match sera contre le Brésil. Donc voilà, donc leur poule c'est Brésil, Cameroun, Suisse, Serbie. Voilà, donc le Cameroun doit vraiment rougir cet après-midi pour vraiment prétendre se qualifier, pour prétendre vraiment faire l'exploit ou partir en finale comme ils veulent. Et comme Samuel te l'a dit, il faut gagner cette Coupe du Monde et puis ou bien faire le sport comme en 1990. Onana, un très bon gardien, écarté du groupe. Onana, le titulaire écarté du groupe, vraiment, écarté écarté du groupe, écarté vraiment du groupe camerounais. Il ne sera pas de la partie cet après-midi. Voilà, donc Cameroun-Serbie à suivre. La Serbie est une équipe qui a vraiment, qui joue bien au ballon, qui joue vraiment très bien au ballon. Et donc on va voir tout à l'heure de quoi le Cameroun sera capable. Le Cameroun. Donc, match à suivre ici sur la BBFM, c'est Cameroun-Serbie 11h et Corée du Sud, Ghana 14h. Donc on est là pour pousser ces équipes africaines. Hier nous étions dans la joie avec cette équipe marocaine qui a battu la Belgique 2-0 avec Hakim Ziyech qui est sorti joueur du match. Et on a aussi vu le Sénégal battre, gagner leur deuxième match. Donc les équipes africaines ce soir, nous pensons que le Cameroun va gagner ce match. Le Cameroun va gagner vraiment ce match face à la Serbie. Donc sinon il faut repartir à la maison. Nos amis qui nous suivent depuis sur la 106.0, merci de nous suivre. Et nos amis qui nous suivent sur notre chaîne YouTube BEB FM. Voilà, donc hier l'Allemagne allait repartir mais a pu faire match nul, un but partout. Le Japon qui a été battu par la Costa Rica. Donc dans cette poule, l'Allemagne qui est bon dernier, l'Espagne qui a 4 points, le Japon 3 points, la Costa Rica 3 points et l'Allemagne 1 point. L'Allemagne qui est bon dernier. Donc reste à voir la dernière journée. La Croatie qui a battu le Canada 4-1. La Croatie qui a battu le Canada 4-1 et le Maroc qui a battu cette équipe belge, la Belgique 2-0. Donc 2-0 dans le groupe E. Voilà, donc la Croatie a 4 points, le Maroc a 4 points, la Belgique a 3 points et le Canada bon dernier à 0 points. Donc vraiment le Canada, deuxième nation éliminée du mondial après la défaite face à la Croatie 4-1. Donc après le Qatar, c'est le Canada qui repart à la maison. Voilà donc c'est ça, quelques informations sur cette Coupe du Monde. Match à suivre, Cameroun-Serbie, mon programme. Je vous balance Cameroun-Serbie et je vais vous parler aussi de Corée du Sud, Ghana. Et à tout à l'heure à 18h05, je reprends l'antenne sur Bitouma Molimoku, Bikave, Mangeki là-bas. Nous allons parler de la musique congolaise parce que nous sommes en fin d'année. La musique congolaise en 2022, comment elle s'est comportée. Donc il y a beaucoup d'événements, il y a beaucoup d'orchestres qui sont en train de parler, de faire de la bonne musique. On a Nouvel Horizon, on a Extra Musica, on a K-Musica, on a l'artiste Dick Carson qui vient de sortir son album Elengi, Elengi qui est sorti et qui est en promotion dans notre chaîne BBFM. Voilà donc ce qu'on pouvait dire on a aussi l'artiste Melky 3x5 qui a sorti sa chanson Allons au mariage. Donc il y a beaucoup d'albums, il y a beaucoup de
EP sorti, hein. Il y a beaucoup des artistes qui sont en train de balancer leurs albums. Et puis, je vous dis toujours, venez sur ce joli plateau, parler de vos œuvres. Et je suis toujours accompagné de Royal Service et de KKF Industrie. Royal Service qui nous accompagne. Bien des bonnes choses à Bongo Prophète que je salue, qui nous suit sur la 106.0. Et bien des bonnes choses aussi au président, au PDG, Igor Bikondou, qui nous suit depuis l'Afrique du Sud. Le Cameroun va rééditer vraiment l'espoir de 90, le Cameroun qui a battu en 1990 cette Coupe du Monde-là, l'Argentine qui est arrivée en finale face à la RFA à l'époque. Voilà, donc c'était... La finale, c'était le 8 juillet 1990 au Stadio Olimpico de Rome. Voilà, donc c'était la finale entre l'Allemagne et l'Argentine. Voilà, les buts marqués dans cette compétition, dans cette Coupe du Monde 90, il y avait 115 buts marqués, il y avait 16 expulsés. Meilleure attaque, c'était l'Allemagne. Meilleure défense, l'Italie. Équipe qualifiée, 24, il y avait l'Allemagne, l'Angleterre, l'Autriche, qui avaient vraiment fait une très belle Coupe du Monde. La Belgique, l'Écosse, l'Espagne, l'Irlande du Nord, l'Italie, le Pays-Bas, la Roumanie, la Suède, la Tchécoslovaquie, l'URSS, la Yougoslavie, l'Argentine, le Brésil, la Colombie, la Colombie, l'Uruguay, la Costa Rica, le Cameroun, l'Égypte, la Corée du Sud, l'Émirat Arabes Unis. Donc il y avait 2 équipes africaines. Là où nous avons 5 équipes, nous sommes en train de les soutenir. Vraiment, on va pratiquement rendre l'antenne pour ce début de match. Cameroun-Serbie à suivre. Et nous allons revenir à la mi-temps pour vous parler de cette première période du Cameroun. Nous sommes derrière les Camerounais. Partout où vous allez, l'oncle Tite, l'oncle tous les neveux. J'oublie pas aussi le pape Moupila. Freddy Moupila, mon ami de tous les temps et de tous les jours. Et j'oublie pas Grace Pouyol, le capitaine de l'équipe. Atali CDX. Voilà donc Chanel Dego. Nous allons rendre l'antenne et puis pour suivre ce match pour vous et revenir